na moi mabolongo ezana se azoluka nzambe oyo ya bomoi na tango wana basusu nous devons par nos chants nous tes amours. Merci Seigneur, nous voulons t'entendre dans ce moment, Père, parle à nos cœurs au nom de Jésus. Vraiment, ils prennent la place du roi. Que Dieu soit loué. Son stylo a dit, il a sa Bible, parce que le Seigneur est là et il veut parler à nos cœurs. J'ai toujours été en liesse lorsque je dois parler de la part de Dieu. Tout en sachant qu'il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole nous fait du bien, cette parole va nous faire du bien ce matin. Et tout simplement d'être sensible et attentif à ce son de la trompette. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le roi de gloire. Amen. Pour tous ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en train de décortiquer un thème très important qui est l'oracle que Dieu nous a donné en cette année. Nous parlons de temps des vignes. Le temps des vignes, ça veut tout simplement dire que nous sommes en train de parler de fruits, où nous allons parler de fruits tout au long ou au cours de cette année. Le temps de fruits. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous avions dit ceci de la part de Dieu, que quand on parle de fruits, nous devons comprendre que les fruits proviennent des arbres. La pensée que nous devons saisir lorsque nous entendons parler de fruits, c'est qu'au préalable, il y a eu des arbres. On ne peut pas parler de fruits sans faire allusion aux arbres. J'allais me répéter pour dire que les fruits sont les fruits des arbres. Et tout simplement, le fruit provient des arbres. Cette année a été décrétée comme étant une année de fruits. Une année où chacun de nous va produire le fruit. Non seulement il va produire le fruit, mais il va aussi récolter les fruits. L'année de fruits, c'est aussi une année de miracles. Ces fruits que nous serons en train de voir
Ce serait la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la grâce de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. C'est aussi un temps de bénédiction. Au sujet de ça, parce que nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas parler de fruits sans faire allusion aux arbres. Nous disons que quand nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que les Écritures nous présentent 3 grands arbres prophétiques. De la Genèse à l'Apocalypse. Le premier arbre, nous l'avons appelé l'olivier. C'est un arbre prophétique. Le deuxième arbre, c'est le figuier. Le figuier. Et le troisième arbre, c'est la vigne. Et tous ces 3 arbres prophétiques, de façon, j'allais répéter encore, prophétique, parle d'Israël. Ces 3 arbres représentent Israël de façon prophétique. Bien que chacun de ces arbres ait ses propres caractéristiques, néanmoins ils ont quelque chose en commun. La chose que tous ces 3 arbres ont en commun, c'est qu'ils servent à la guérison. Et nous avions dit de la part de Dieu que si le Christ a quitté sa place de gloire au ciel pour venir sur terre, c'était pour nous guérir du péché. Si vous pouvez dire que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a une maladie dont souffrent les gens qui est plus qu'Ebola, plus que le sida, plus que toute autre maladie que vous pouvez nommer ici. Le péché. Le péché avile l'homme. Le péché détruit l'homme. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché brise notre communion avec le Seigneur. Le péché nous empêche d'entrer en intimité profonde avec le roi de gloire. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Car les Écritures déclarent que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous vole la paix. Car il est aussi écrit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Ceux qui sont des pécheurs, ce sont ceux-là que la Bible qualifie de méchants. Ils ne peuvent avoir aucune quiétude dans leur cœur. Ils n'ont pas de véritable paix. Ils n'ont pas de véritable communion. La Bible déclare aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons servir à la guérison des nations. Nous avons lu dans les différents passages que nous avons retrouvés dans la parole de Dieu. Il est temps, mes frères et
sœurs, que les œuvres de l'esprit se voient et que les fruits de l'esprit se mangent. Je dis que les œuvres de l'esprit se voient afin que le fruit de l'esprit se mange. Le monde doit voir les œuvres de l'esprit. Il est temps que ce monde puisse aussi manger le fruit de l'esprit. L'Église est dans la sécheresse parce que les hommes ont oublié qu'ils étaient des arbres. Ah, ça c'est trop fort. S'il y a la sécheresse aujourd'hui dans l'Église corps du Christ, c'est tout simplement parce que les hommes ont oublié qu'ils étaient des arbres. C'est très profond. S'il n'y a plus de miracles, authentiques, s'il n'y a plus la manifestation de la puissance de Dieu, s'il n'y a plus de bénédiction authentique, de délivrance authentique, c'est parce que les hommes et femmes que nous sommes avons oublié que nous étions deux arbres. Ceux qui étaient les soutiens à l'Ikama ou à solo, ils allaient soutiens à ma femme ou à solo, ou à la solo égalité, pour être qui sont bateaux et de bons alliés aux alliés. Ça c'est un petit résumé de tout ce que nous avons eu à dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons-le très fort. Acclamons le roi de gloire. Acclamons l'alpha et l'oméga. Acclamons celui qui pouvait dire que tout pouvoir a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Selon c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Amen. Ok, on peut décoller maintenant. Ça va. Vous êtes prêts? Je vous ai dit que vous rentrez maintenant en licence. Vous aurez comme l'impression qu'on commence à vous parler de la botanique, de l'agronomie, de... Quoi d'autre? Non, pas la philosophie. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Qui te dit ça? C'est Samuel. Ok. Jérémie, chapitre du 7. Jérémie, chapitre du 7. Est-ce que nous sommes? Quelqu'un a dit quelque part? Oui. Hein? L'orateur a demandé, vous y êtes? Il dit oui. Vous y êtes. Pourquoi tu t'exclames comme ça? C'est pas notre langue après. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Et c'est très important. Lisons ça attentivement. On peut lire tous ensemble? Ah non, c'est la parole de Dieu, il faut l'honorer. Il faut honorer la parole de Dieu. Sinon, tu es rebelle. Si tu trouves quelqu'un à côté de toi qui est assis, qui est rebelle, et puis s'il n'a pas de Bible, demande lui de vendre sa veste, parce que c'est toujours pour en acheter une. 7 à 8, on peut aller. 1, 2, on y va. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance.
Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Amen. C'est succulent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Nous aimons bien la bénédiction. Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. À notre terme, Jérémie s'adresse à nous ce matin. De la clé de bénédiction, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Voilà ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Les gens sont prêts à gravir la montagne de Mangengenge. Beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup faire de sacrifices. Avoir confiance en Dieu. Tout un problème, frère. Moi, je n'ai jamais compris. Quelqu'un peut avoir 90 kilos. Lorsqu'il rentre quelque part, on lui présente une chaise. Il est confiant qu'il va s'asseoir confortablement. Et puis il est calme. Il est tellement calme qu'il ne craint absolument rien. Mais le véritable problème que nous avons aujourd'hui, mes frères, parmi les enfants de Dieu, c'est le manque de confiance en leur Dieu. La confiance en Dieu. Et béni quiconque se confie en Dieu. Jérémie dit béni. Nous aimons bien la bénédiction. Il dit béni. Donc il place sa confiance en l'éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Ne peut être béni que celui qui se confie dans l'éternel. Ne peut avoir l'onction qu'il a tant recherché que celui qui se confie en l'éternel. Ne peut vivre la gloire de Dieu dans sa vie que celui qui se confie dans l'éternel. Et dont l'éternel est l'espérance. L'éternel est mon espérance. Peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, mais l'éternel est mon espérance. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, mais l'éternel est ton espérance. Béni tu es heureux parce que tu espères en l'éternel ton Dieu. Et cette année, nous allons vivre de bénédiction parce que nous espérons en l'éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas maudits. Parce que la Bible dit maudit est quiconque se confie dans l'homme. Prenons la chair comme ton appui. Mais moi, je place ma confiance en l'éternel, mon Dieu. C'est lui qui a créé les choses de la terre. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Je voudrais que ça bouge ce matin dans votre cœur. Je voudrais qu'il y ait un déclic dans votre esprit, dans votre paradigme, dans votre pensée. Et que
tu comprennes qu'il y a une chose qui te manque. La confiance en l'Éternel. Longtemps, à plusieurs fois, ta foi a chancelé. Tu étais ballotté à tout vent. Le vrai problème, c'est que tu n'avais pas confiance en l'Éternel. Alors le prophèt Jérémie, j'aime bien ce prophète. Non seulement il nous dit que cet homme qui est béni, c'est parce qu'il place sa confiance à l'Éternel, mais il continue à nous relater, il continue sa pensée pour nous faire comprendre comment est-ce que par le fait que cet homme ait placé sa confiance à l'Éternel, qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qui va se passer après? À notre enseignement. Il est comme un arbre planté près des eaux. Nous étions en train de lire. Et non seulement Dieu nous compare aux arbres, mais comme les arbres, Dieu nous amène près des sources. Amen. 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 Pour que notre feuillage ne puisse pas se flétrir, ne puisse pas sécher, il nous amène près des sources. Tout dépend de la source à laquelle tu es connecté. Alors il dit ici, Jérémie, cet homme, il est béni, non seulement parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, mais aussi parce qu'il est comme un arbre planté près des eaux. Par voie de conséquence, qu'est-ce qu'il en sort maintenant? Et qui étant ses racines vers le courant, le racine vers le courant, les racines, et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de grain. Dans l'année, au jour de la détresse, dans le moment de malheur, de dure épreuve, cet homme n'a point de grain et la quiétude, parce qu'il a placé sa confiance pas dans un homme, mais en Dieu. Même dans le moment de sécheresse, il n'a point crainte. Il n'a point de crainte. Et lui, il ne cesse de porter des fruits. Moi, je suis à couper. L'une des raisons pour lesquelles il a coupé, il a maudit les figuiers. Même pendant la sécheresse, il produit des fruits. Tu as compris? L'heure est arrivée où nous devons rendre possible ce qui est possible. L'heure est arrivée où nous devons transporter les choses qui nous transporteront.
L'heure a sonné. Nous devons changer la page de notre histoire. Le moment est arrivé où nous devons bouleverser toutes choses. Quand les gens qui nous ont connus hier, ils vont savoir ce qui allait au juste. Nous allons leur dire tout simplement que j'avais écouté l'oracle et j'ai placé ma confiance à Dieu. Parce qu'il est écrit que ses enfants boivent du sang. L'oracle pour moi c'était du sang. Est-ce que tu as dit amen parce que tu as compris? Parce que ça me fait bien. Tu as compris, ils disent amen très fort. Amen. Non. Qui a bien compris qu'ils disent un amen avec vibration de cœur? Non. Qui a bien compris qu'ils disent un amen d'espérance? Amen. Ok. Acclamons très fort le Seigneur. Je vais commencer à descendre petit à petit. Bien-aimés, remarquons que dans la Bible, Jésus ainsi que le prophète prenaient souvent leurs exemples dans la nature. Quand nous lisons les évangiles surtout, les évangiles, on peut voir Jésus en train de se promener, de marcher avec ses disciples. Il arrive quelque part, il ne sert ni de mon sort. Cependant, il ne manque jamais de la nourriture. On lui fait remarquer une belle construction qui dit il restera bien qu'il soit renversé. Regardez ce fleuve. Salomon, même dans son opulence, il n'est pas vêtu comme ça. Donc, et Jésus et les prophètes se servaient de la nature. Ils prenaient comme exemple dans la nature. Donc, c'est la raison. C'est parce qu'ils voulaient parler au cœur de l'homme. Oui, ata Yesu, ata basakoli na ye, bala nyonso, bale kozwa balakisa ya biloko ya mobili, kaka po ete balingaki balobela motema na bato. Il voulait toucher le cœur de l'homme. Balingaki basimba motema na moto. Il voulait toucher l'esprit de l'homme. Balingaki basimba molimo na moto. Parce que ces exemples sont tirés dans son environnement. Ce sont des choses qu'il connaît très bien. Ce sont des choses qui sont à sa portée. Alors, il prenait un exemple dans la nature. Et arrivait à imprimer son message dans leur esprit, non seulement dans leur esprit, mais aussi dans leur cœur. Et vous comprenez déjà, mes frères et sœurs, que ce matin, Dieu veut imprimer sa pensée dans votre cœur et dans votre esprit. Amen. Amen. Je me souviens qu'il y a plusieurs années passées, un homme qui ne croyait pas au Seigneur est parvenu un jour à me reconnaître en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. On ne lui avait pas parlé de Jésus ce jour-là. Mais lors d'une visite à moi, il a vu
tout simplement l'océan. La grandeur de l'océan. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit non, ça ce n'est pas l'œuvre humaine. Nous devons un Dieu qui ait créé cela. Il s'est décidé à donner sa vie au Seigneur. La nature bien-aimée dans le Seigneur reflète la gloire de Dieu. Comme l'homme a été créé à la gloire de Dieu, la nature proclame aussi la gloire de Dieu. Par moment, Dieu se sert d'elle pour nous parler de façon à ce que nous comprenions sa pensée. Amen, amen, amen. C'est comme ça que le prophète Jérémie s'est exclamé. Il n'y a pas un parallèle. Dieu nous compare aux arbres. Amen. Parce que l'arbre produit du fruit, un arbre nourrit, un arbre peut aussi guérir. Amen. Amen, amen. Voilà, on entre maintenant dans l'enseignement. J'étais dans l'introduction, maintenant j'entre dans l'enseignement. J'étais en train de dire ceci. Le temps de vie, c'est le temps de fruit. En cette année, nous devons produire des fruits. Nous devons recueillir le fruit. Le fruit, c'est la bénédiction. C'est une année de miracle. C'est une année de récompense. J'étais encore en train de vous dire ceci. Et quand on parle de fruit, c'est qu'au départ, il y a eu des arbres. Dieu nous compare aux arbres. Voilà, maintenant on y va. De quoi est composé un arbre? De quoi l'arbre est-il composé? Nous avons un arbre par là, ça va de l'autre côté. Nous avons premièrement ce que nous appelons le racine. Il ne faut pas oublier aussi la bonne terre, c'est très important. L'arbre est composé premièrement de racines. Il y a aussi la bonne terre à côté. À part le racine, nous avons ce qu'on appelle les troncs de l'arbre, c'est ça. Vous voyez ça? Le racine, et attention, ça va être très très profond. Et nous verrons en détail ce que ces choses représentent spirituellement. Par le racine et la bonne terre, nous avons les troncs. À part les troncs, qu'est-ce que vous pouvez marquer ici? Pardon? Je ne t'entends pas. Les branches. Les branches peuvent produire en premier lieu des feuilles ou des bouchons. Ça va? Amen, amen. Je vous attends. Vous êtes prêts? On peut continuer. Amen, amen, amen. Les racines sont dans la terre. Mais si ça est dans la ou dans les rochers. Voilà. Nous avons aussi quelques arbres qui poussent avec peu de terre. Je suis en train de dire que les racines, c'est dans la terre ou dans les rochers. C'est là qu'on peut le retrouver. Amen, amen, amen. À part les racines, nous avons
Les troncs ne restent pas troncs comme ça. Donc tout ce que vous voyez, les branches et tous les autres, ce sont que les développements du tronc. Nous, on ne voit que les fruits, mais il faut comprendre que ça a commencé quelque part. Il y a eu d'abord le racine, et les troncs qui se développent en branches. Les branches donnent les bourgeons et le fer. Et plus tard, certains arbres, je dis certains arbres, produisent des fruits. Parce que ce ne sont pas tous les arbres qui produisent des fruits. C'est que désormais, vous avez cette notion dans votre esprit. Quand vous voyez un arbre, est-ce que vous serez en train de voir fruits, feuillages et consorts? Il y a un point de départ, ça remonte très loin. Il y a des racines qui sont cachées dans le sol. Après est venu le tronc. Les troncs à son tour, il s'est développé pour donner le bouchon ou le feuillage. Et certains arbres arrivent finalement à produire le fruit. Amen. Et nous avions parlé de racines. Donc nous avons les racines, bonne terre, les troncs et les branches. La question que nous devons nous poser ce matin, c'est pourquoi devons-nous faire une étude sur l'arbre? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je vais vous parler de plusieurs choses de détail. Ça, c'est la question. Je suis en train de répondre à votre préoccupation. Peut-être que quelqu'un d'autre, je me suis dit, mais oh, tu as dit, maman, il y a un peu de section d'anxiété, comme ça, c'est non, tout le monde a un oracle. Donc, tu as dans le fondement. Il y a une chose à peut payer, nous, tous autres, tu as un fondement. C'est le fondement. Donc, ça va. Là, tu dis, mais viens, on peut le terminer. Viens, on va pas. Acclamons le Seigneur. La première réponse que les Écritures nous révèlent que l'homme est comme un arbre. Lorsqu'il en est ainsi, nous sommes obligés à faire une étude minutieuse, approfondie sur l'arbre. Parce que tout ce que nous voyons, les faucons faire ce qu'ils font là, c'est parce que les hommes ont oublié qu'ils étaient des arbres. La misère, la médiocrité que nous avons aujourd'hui dans nos églises, bien aimés dans le Seigneur. Souvent nous voyons que les effets de la cause. Mais nous ne voulons pas voir la cause. La cause, c'est que les hommes ont cessé de comprendre qu'ils étaient des arbres. Quand Dieu te compare à un arbre, c'est qu'en plaçant quelque chose en toi, il voulait que tu produises des fruits. Que ce soit un talent naturel, que ce soit un don spirituel, les soucis de Dieu et que tu comprennes que tu es un arbre, tu dois te reproduire pour nourrir les nations par la création tout entière à ton tel avec un ardent désir, la révélation de Fils. Quand Dieu place en toi quelque chose, c'est qu'il te considère comme un arbre. Tu dois te reproduire pour nourrir les autres.
Amen, amen. Vous comprenez pourquoi on fait une étude sur l'âme? Non, je n'entends pas. Acclamons très fort si vous êtes Acclamons très fort. Acclamons très fort. Nous avons dit que la bonne terre, c'est la terre qu'il faut de l'arbre pour bien se développer. J'ouvre une parenthèse et je la referme très vite. Défrichez-vous un champ de fond. La bonne terre, c'est la terre qu'il faut pour permettre à l'arbre de se développer. Si on donne à l'arbre la terre, ce qu'il faut, ce qu'il y a, ce qui va bien pousser et bien se développer. Spirituellement, que veut dire une bonne terre? Remarquez que ce matin, une fois que vos pensées veulent divaguer, je vous remets à la question directement. Que représente une bonne terre spirituellement? Quand on parle d'une bonne terre, on fait allusion à la nature divine. C'est le monde spirituel dans lequel l'homme plonge ses racines pour être alimenté. Est-ce que tu as compris ça? Quand on parle de la bonne terre, ça représente quoi spirituellement? Je disais que c'était le monde spirituel dans lequel l'homme plonge ses racines pour être alimenté. La bonne terre, je disais que ça représentait la nature divine, ça représente la nature même de Dieu. Si quelqu'un est attaché à Dieu, il est comme un arbre planté sur une bonne terre. Et je disais encore que la bonne terre, c'est le monde spirituel. Quand je parle du monde spirituel, comment on a comme mystère? Tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce que nous faisons avec succès, sauf que le fou, donc ça émane quelque part. Il s'est passé quelque chose dans un monde que nous voyons. Là où je plonge mes racines, je veux dire, vous en faites la bonne terre consiste à alimenter ses racines pour qu'elles se développent. Les racines, on ne les voit pas. Si tu crois que tu as des racines, c'est qu'elles sont plongées quelque part. Lorsqu'on voit des fruits, c'est que tes racines sont plongées quelque part. Quelque part, c'est ce qu'on appelle bonne terre. Quelque part, c'est ça le monde spirituel. Parce qu'on ne voit pas. On ne peut pas tourner entre les liens. La Bible tournait avoir du succès dans ce qu'il fait, tourner les péchés, l'évangile des les gens se convertissent au Seigneur. Mais c'est parce que ces racines sont plongées, que
bonne terre, quelque part, qui vient quelque part. Quelque part. Mais s'ils sont plongés quelque part, je suis inspiré parce que je suis plongé quelque part. Je suis ravissant parce que je suis plongé quelque part. C'est une bonne terre parce que vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est le fruit de quelque part. Quelque part. J'ai un secret quelque part. Ça commence à venir. J'ai un secret quelque part. Donc c'est une bonne terre. Voilà pourquoi j'ai témoigné à l'année du 31 décembre. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces bénédictions. Donc mes racines sont plongées dans une bonne terre. Et cette bonne terre, comme elle est invisible. Nous disons que c'est un monde spirituel. Nous disons alors que c'est quelque part. Tu peux dire quelque part. Chacun de nous a dit quelque part. Et oui, c'est sûr que quelque part, on a les amours de terre, les amours de robots. Et la bonne terre représente aussi les cœurs de l'homme. C'est ce que vous attendiez au départ, mais je n'allais pas commencer par là. C'est comme ça qu'il est dit que fichez-vous un champ nouveau. Préparez-vous un nouveau cœur. Il a dit, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Les bénédictions de l'Éternel sont en train d'arriver sur sa maison. Fichez-vous un champ nouveau. C'est qu'on est en train de labourer la terre. C'est ça le fichier, on laboure la terre. On laboure la terre. Des petites pierres, des morceaux de bois. Alors voilà comment je vais vous avoir un tout petit peu. Prophète Samuel. L'année 2014, l'année des saisons. Et après, vers le mois d'août, la pluie de... Pourquoi moi j'ai fait tout cet exercice? Quel propos c'est là? C'est pas parce que je suis prophète, c'est parce que j'ai compris. Quand il fallait aussi faire ça pour comprendre. Merci. Qu'est-ce qui vient? La pluie de l'arrière-saison. Cette pluie doit tomber où? Sur la terre où il y a quoi? La semence que qui a fait? Toi, tu avais fait ça? 2015, le temps de... Qui a compris? Qui a compris ça? Tu n'as pas de bien. Qui a compris ça pour ma force? Qui a compris cette leçon-là? Il y a celui qui a tes côtés, Dieu et Dieu. Ce que ça veut dire derrière, Dieu et Dieu. Il ne mange jamais. Donc, au moins bien. Alors, c'est très important. Donc, il y a un enchaînement logique. C'est ça qu'on a dit, ça n'a pas de je m'excuse de Raquel, si tu peux m'attendre. Oulala. Amen. Amen. Je disais que c'était un enchaînement logique. Amen.
Amen. Amen. La bonté. Je suis en train de continuer. Amen. Amen. Un chrétien qui ne prie pas souvent. C'est un chrétien qui ne met pas ses racines en Dieu. Ça commence à devenir de plus en plus clair. La bonne terre, je vous ai dit que c'est la nature divine, c'est la nature de Dieu, c'est un monde spirituel dans lequel nous plongeons les racines, c'est quelque part. Et maintenant, à partir de cet exemple, vous comprenez automatiquement ce qu'il y a. Amen. Et je dis ceci. Le chrétien qui n'a pas une vie de prière constante. Un chrétien qui ne cultive pas la vie de prière. C'est lui qui ne met pas ses racines en Dieu. Ses racines peuvent se couper facilement. Ils peuvent être empêchés de se développer. Nos racines, mes frères et sœurs, c'est ce qu'ils font, c'est elles qui font que l'arbre puisse tenir. Lorsqu'elles sont alimentées, la sève monte dans l'arbre et nous avons de fruits. On plonge-tu tes racines? En d'autres termes, d'où tires-tu ta force? Nous n'avons pas de racines qui sont plongées là, à la profondeur de la terre. Nos racines sont ancrées en Dieu. Mais lorsqu'on développe la vie de prière, l'habitude de gêner aussi, l'habitude profonde de la parole de Dieu. Nous sommes enracinés. C'est l'apôtre Paul demande aux chrétiens d'être enracinés. C'est l'exercice de chaque jour. Nous savons très loin parce que nous avons l'habitude d'aller dans la présence du Seigneur. Nous prions et là ça s'enfonce de la racine en Dieu. Ce n'est pas facile, il n'est pas facile. Quand vous voyez la foi de certaines personnes ne pas être ébranlées, c'est tout simplement parce que leurs musiciens sont en Dieu. Ils sont tu peux venir rapidement. C'est moi là, ça n'a pas pour moi. Monsieur, s'il te plaît mon frère, j'aime beaucoup ça, il faut comprendre mon besoin. Amen, amen. Amen. Mais rapidement, frère, tout aller dans ce vidéo, c'est certain. Et c'est ça le frère, hein maman. Donc comment on a dit, comment tout ce qui lui arrive est aussi. C'est ce que l'ancien Noël m'a dit. Quelqu'un l'appelle alors qu'il avait pensé faire son action de grâce. Il y a un bon bonheur sur la station. Il s'est trompé d'adresse. Moi j'ai dit, mais c'est ça. Quand vous regardez cette surprise, c'est vraiment marrant. Mais à ce moment-là, c'est bon, c'est bon, il y a ça, il y a ça. Le monde, c'est ça. Ah oui. Le monde, il y a une fille, il y a une chose qui est là. Il y a ça. C'est ça. Pas ça, on est passé à l'année avant. Mais nous, souvent, on est le voilà que c'est mon anathème, il m'a commandé mon anathème.
force. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Oh, mes yeux de blanc et non les yeux de l'autre, mon Rédempteur est le plus grand. Est-ce que ça? Que se lève le tempête sur ma route. Ça va, on acclame le Seigneur. Je disais donc, Vie chrétienne équilibrée et normale. Demain, je vais vous parler de sortes de racines qu'on a dans le monde. Il est en train de vous dire aussi que la bonne terre, c'était aussi notre cœur. Un cœur honnête et bon. Un cœur qui écoute et qui porte des fruits. Jérémie pouvait dire que le cœur est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Amen. Moi, l'Éternel, je connais les cœurs. Je sonde leur âme. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Fichez-vous un chant nouveau. Nous devons labourer le chant de notre cœur. Amen, amen, amen. C'est très important, homme, que tu prennes soin de ton cœur. Et ton état de ton cœur, tu iras bien ou mal. Tout dépend de l'état de ton cœur. Si tu as un bon cœur, tout ira mieux. Comme ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que provient la source de la vie. Puisque nous parlons du cœur, Dieu nous a fait grâce pour que personne ne dise parmi nous
Seigneur, comme il s'agit de mon cœur, je ne sais pas rentrer dedans. Mais Dieu va te dire, n'est-ce pas que mon fils vous a dit lorsqu'il est arrivé au terme de son ministère, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'éclairer l'homme au sujet du péché. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs du péché. Quand la lumière du Saint-Esprit pénètre notre cœur, il nous fait découvrir notre vrai état d'âme. Il est collé à nous comme une lèvre. Quand la puissance du Saint-Esprit nous pénètre, nous sommes éclairés. Nous sommes convaincus du péché. Amen. Amen. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme lui permet de vivre la gloire de l'Esprit dans ton cœur. Tu deviens transparent parce que l'Esprit agit en toi. Transforme l'homme. Mais il permet aussi à l'homme de voir ce qui ne va pas dans sa vie. En vue de la repentance, il vient une travail dans le cœur de l'homme. Vous savez le bien-aimé, quelqu'un peut, quand on te fait un reproche, il faut bien suivre ça. Tu parles d'un reproche et non d'une reproche. C'est un reproche qui ne l'est pas. Ça va pour ton mieux. Il ne faut jamais dire une reproche. Quelqu'un peut se lever et vous faire un reproche. Vous pouvez vous mettre à discuter. Et quand le Saint-Esprit touche ton cœur, tout se passe. Parce qu'il a la mission de convaincre. Il a la mission de te convaincre. Avant qu'on puisse terminer l'année, Dieu dit de fricher vous un champ nouveau. Il savait que le temps de fruit arrivait. Pour avoir une bonne terre, afin d'être enraciné en Dieu. Amen. Et c'est quoi le racine? Amen, amen, amen. Amen. Nous avons parlé, nous sommes en train de parler, on a parlé, mais c'est quoi justement? J'étais en train de vous dire que tout le monde a de racines, mais ces racines sont invisibles. Je fais cet exemple. Un chrétien qui, lorsqu'il a une preuve, ou il traverse une preuve, tombe par terre sans se relever, je me souviens d'une fille, ça fait longtemps, on parlait d'elle. Et tous se disaient à ses parents, on ne pouvait pas la croire et tout ça, on ne voyait pas tout ça. Une fois, elle s'est rebellée, elle s'est révoltée, dit bon voilà, comme vous avez l'habitude de m'insulter, me traiter de pétasse, je vous en ferai voir de toutes les couleurs. Elle a porté une petite jupe qu'on appelle chupette. Et là, elle est allée aussi sur le boulevard. Au bout de 10 minutes, elle a dit ça c'est pas moi, je dois rentrer à la maison. C'était une épreuve. Mais comme elle avait des racines, elle ne pouvait pas tomber et rester. Elle s'est élevée, elle s'est exigée. Quand vous voyez quelqu'un tomber et fuir son église, quelqu'un tomber et se révéler, quelqu'un tomber et ne pas se révéler, deux racines. Et ça, c'est les moi si mon corps, il y a ta époque dans la malade, on a pas bon, mais on a les connus, mais il va dire au fil qu'il y a qu'un nomba, et il y a des pas qui a le but d'avoir la kindomba pour Komona. Alors tu te quasi faire mon pousser à appliquer la parole à cause de l'image. Car si ce matin on va même le vérité, oh il est comme il est, il a son Elisabeth, pour qu'ils arrivent à dire ça. Pour ce moment
Ekeza a quoi, mais à qui Ekeza et le payé à la qualité. C'est élevé pas s'il avait des racines. Peu importe l'épreuve, il a connu pas mal d'épreuves. Les gens se moquent de lui. La vie est devenue amère. Tout est difficile et compliqué. Quand bien même il tombe, il va se relever. Et se relever. La Bible dit l'on tombe sans se relever. Est-ce que l'on comprend bien le frère et soeur? Quand vous voyez quelqu'un tomber dans une épreuve et ne pas se relever, ceux qui n'avaient peut-être pas de racines. J'ouvre une petite parenthèse et je vais la refermer. Aussitôt, pour vous parler de deux plantes très importantes. Il y a un arbre qu'on appelle le chêne. Vous connaissez le chêne? On essaie de deux contextes, que tu constates la partie de roi Tchapouté. Tu constates la question que c'est ça. C'est où c'est toi là? C'est où? Je n'ai rien laissé le garçon. Le chêne de Mambré. En anglais c'est Mambré, mais en français c'est Mambré. Vous vous rappelez, Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 13. Abraham était assis sous le chêne. Les amis, ma chaîne m'a signaté, m'a dit. Allez-y rapidement, et trouve-moi ce passage que je clôture par là. Bon, on y va rapidement. Et quand on vous parle de chênes dans Genèse, ce ne sont pas des chênes, ce sont des arbres centenaires. Le arbre centenaire. Des chênes de Mambré. De Mambré. Ce sont les arbres centenaires. Les big mam. Maintenant, on se dit bien. Abraham, c'est tout. Il a dit qu'on va là. Et ça, il y a centaines. C'est ce que ça fait. Mais vous entendez parler de roseau, le bas roseau. Le bas c'est roseau. Mes frères et sœurs, les roseaux, c'est une petite plante. Le bas roseau. Le bas roseau. Le bas la Bible. C'est une petite plante. Lorsque la tempête souffle très fort, que fait le roseau? Il se plie. Il plie. Il peut plier jusqu'à même le sol. Mais il ne se casse pas. Par contre, le chêne de Mambré, c'est grand arbre. Quand soufflait de grandes tempêtes, ces arbres se cassent. Quelle est la leçon entre chêne de Mambré et roseau? Ne vous moquez pas des petits chrétiens. Des fois les petits chrétiens, ils sont considérés comme petits chrétiens. Ils ne sont pas parmi les partenaires, ils ne parlent peut-être pas en langue, ils n'ont aucun titre. Mais quand il y a la tempête, ils se plient. Ils étaient à sa chaîne de Mambré. Il y a mon oh, parce qu'il y a un et puis pour sauver, il y a commis ce bateau pour gagner la banzone.
Pasteur a quoi ya pour bana batu ko bala base beleza mabete. Mais mon dimi ya muke wala za ko komba na ko la petit na ça komba ko mena. Le frère Tibambe. Vous pouvez vous imaginer que Tibambe aza roso. Tibambe lo ba roso, rosa. Hein? Le bana no roso. Yebi ça za pembe ndonga na za roso. Le moment où on va tout d'accord, mais comment? Parce que on a comme ça sur côté, il comment on peut avoir qui Bible. Il y a un problème ici ça. Il y a des gens qui échec, il y a des gens qui roso. Na yo qui obiete. Ana so yo obiete. Yebi ça pour tout ça attend na ole na chaîne wana te. Même si tu vas pas kola ino mafuta onde. Na na sente dia kete. Avanda na ngabe na kongo la ka. Na sa. Na yo obiete na sa. Now you côté de la salle. Now you côté. Oh, c'est un moment dans la vie à beaucoup de mamans. Pourquoi c'est que la salle? Et donc, on a dit, ah, c'est un quel est la quête de la quête. D'abord, il y a un clan. Oh, c'est la soupe du loin. Je vais continuer. Je vous parlerai de sortes de racines. La couverture de l'église ici ça. Je faisais la référence de 18 et 13, c'est puissant. Je suis tout à l'heure, et puis 13. Très bien. Parce que ce qui va le mot, c'est ce qui est pour ça. On ne peut pas regarder là où commune est là, aucune église. Ça fait des nous ici ça. On peut prier le Seigneur. Ils eurent le cœur vivement touché. Parce que vous allez dire, oh frère, que ferons-nous? Soyez des racines à mon cœur. Parle à ton Dieu. En cette année, Dieu va nous enseigner dans la profondeur. Ne manquez pas au culte. Soyez là pour apprendre des choses avec nous. Il est là notre Dieu. Il veut nous faire enraciner dans le Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance, comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ce racine vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Père de gloire, je parlais comme un homme qui tremblait devant ce peuple. Ne mandaté par toi. Toi qui sondes les cœurs, qui éprouves le rein. Éprouve les cœurs et tu sondes le rein. Parle, continue à parler, continue à parler. À chacun de nous pour qu'il comprenne qu'il est un arbre. Tout ce que Dieu a placé en lui, afin que les autres jouissent de son fruit, permettre au trône de se développer. Continue à parler, continue à libérer. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des cris de joie vers le roi.